Ah, Emmanuel Macron, il est jeune, il parle bien, il n'a jamais trempé dans la politique politicienne. Il est moderne, Emmanuel Macron. Ce qu'il propose est génial. Bon, bref, vous comprenez que je viens m'adresser ici à celles et ceux qui ont l'intention de voter pour Macron. Alors, désolé de casser le mythe, mais la politique du Golden Boy Macron n'est ni géniale, ni moderne. Elle est même contre-productive et vieille comme le monde. Démonstration en 2 points. Premier point, Macron a déjà appliqué sa politique. À ceux qui oublient vite, je rappelle qu'il a été successivement conseiller auprès de François Hollande, puis ministre de l'économie et des finances. Comme conseiller de Hollande, Macron a directement inspiré le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Vous savez, ce truc qui consiste à faire baisser le coût du travail en diminuant les impôts des entreprises pour qu'elles embauchent plus. Résultat de cette histoire, comme les entreprises n'étaient obligées à aucune contrepartie, elles ont bénéficié du crédit d'impôt sans embaucher. Par contre, l'État, lui, s'est infligé une cure d'austérité de 20 milliards d'euros par an sur les services publics et les collectivités locales. Tout ça sans aucun résultat tangible sur la baisse du chômage. Merci. Comme ministre de l'économie et des finances, Macron a donné son nom à une loi. Alors, grosso modo, son principe de base, c'est on dérégule le plus de secteurs possible pour favoriser la création d'emplois et faire baisser les prix. Alors, 2 exemples d'efficacité de cette loi géniale. 1, les bus Macron ont fait un bide. La dérégulation du transport des personnes a encore plus mis à mal la SNCF qu'elle n'est déjà. Et l'armée de chauffeurs de bus qui devaient être embauchés est restée une vue de l'esprit. 2, en favorisant le travail sous plateforme Internet comme Uber, la loi encourage à travailler sans la protection du contrat de travail et des couvertures sociales, maladie, accident du travail, chômage, tout ça, on n'y a pas droit. Et on termine le tableau par la loi El Khomri. Alors, si ça n'est pas lui qui l'a porté, cette loi de casse du Code du travail a été directement inspirée par Macron. Alors, première conclusion, si certains d'entre vous, parmi vous, trouvent que c'est moderne de revenir aux conditions de travail du 19e siècle, eh bien pas moi. Deuxième point, Macron est une nouvelle tête, certes, mais il est le porte-drapeau du vieux rêve centriste, en finir avec la confrontation droite-gauche pour mieux protéger les intérêts de l'oligarchie. À la louche, la classe capitaliste opère de 2 manières pour dominer les autres classes sociales. La manière forte, représentée grosso modo par Fillon, Sarkozy et compagnie, qui consiste à assumer la confrontation idéologique entre la caste et le peuple, et qui impose la domination du peuple par la loi, si ce n'est par la force. Et puis la manière douce, représentée justement par le centrisme, qui consiste à faire consentir au peuple sa domination par un habillage social. C'est la vieille tradition démocrate chrétienne, représentée par François Bayrou, qui d'ailleurs soutient Macron, et que poursuit désormais Macron, en la rendant moderne, avec la religion en moins et une touche de libéralisme sociétal en plus. Alors je suppose que vous avez tous connu dans votre famille, au boulot ou dans vos associations, des gens qui vous disent « Oh, il y a des bonnes idées à droite et à gauche, il y a des gens bien des 2 côtés, il faudrait que tout le monde se mette ensemble et puis qu'on arrête de se battre. » Eh bien Macron, c'est typiquement la réponse aux attentes de ces gens-là. Ces gens qui disent ne pas faire de politique, qui disent vouloir le bien de tout le monde, mais qui surtout ne remettent pas en cause l'ordre établi. Ces gens disent que ce serait mieux s'il y avait moins de pauvres, et en même temps que les riches sont faits pour être riches, parce que ça a toujours été comme ça, et que ce sera toujours comme ça. Le centrisme n'a jamais été de gauche. Il n'est que la manière douce de faire avaler au plus grand nombre la pilule de l'enrichissement infini des capitalistes. Alors, on a commencé par dire que Macron n'avait pas de programme. Et maintenant qu'il en a un, on dit qu'il est fourre-tout. Bon, on peut même dire qu'il est attrape-tout, puisque des électeurs de droite comme de gauche peuvent y trouver leur compte. D'ailleurs, Macron revendique lui-même cette position de droite et de gauche. Mais attendez, ne soyons pas dupes de cette position.
Macron entretient la confusion des gens pour mieux embrouiller son vrai programme. Car depuis le début, il a un programme que d'autres ont écrit pour lui. C'est le programme du MEDEF, de la bourse, des banques. Toujours moins de contraintes pour la finance, toujours moins d'argent dans les caisses publiques et toujours plus d'argent dans le casino boursier. Là où Macron entretient habilement la confusion, c'est qu'il s'engage à réduire le service public et il promet, juré craché, moins d'élèves dans les classes en zone d'éducation prioritaire et allez hop, un petit coup de sympathie envers les enseignants à qui il promet en plus d'augmenter le salaire. Il promet plus de moyens pour les hôpitaux. Et allez, un petit coup de bluff en faveur de tous ces agents hospitaliers qui souffrent au boulot. Et quand il promet de réduire les impôts et même de supprimer la taxe d'habitation, alors là, c'est jackpot pour tout le monde. Il est vraiment phénoménal ce Macron. Oui, il est phénoménal, mais comme manipulateur. Car sérieusement, vous voulez y croire encore à ce double discours? Vous n'avez pas l'impression de l'avoir déjà entendu? Quand d'autres candidats avant Macron ont promis de réduire les dépenses publiques et d'augmenter la qualité des services publics, que s'est-il passé quand ils ont été élus? Pas plus tard que celui qui termine son mandat. Avec la baisse des dépenses publiques, on a eu la réduction des services publics, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et dire qu'on peut avoir une baisse généralisée des impôts avec une augmentation des services publics, c'est une arnaque. La même que nous servent les centristes depuis longtemps. Donc les gens de gauche, réveillez-vous, n'allez pas voter pour un centriste qui au final n'applique jamais qu'une politique de droite. Et un dernier truc, des gens vont voter pour Macron parce que, d'après les sondages, il serait le mieux placé pour faire barrage à Le Pen. Bon, admettons que ce soit vrai cette fois-ci. Mais, sauf que, jusqu'à preuve du contraire, des sondages au moment d'une élection, ça fait pas une politique pendant 5 ans, ça. La politique désastreuse conduite sous mandat de Hollande, à laquelle Macron a participé, a porté Le Pen à 25% des intentions de vote, là, en ce moment. Comme Macron va poursuivre la même politique, ce serait pas le meilleur moyen de faire gagner le FN dans 5 ans? En tout cas, ça mérite d'y réfléchir à 2 fois avant de voter pour un parapluie anti-FN comme Macron. Le seul parapluie anti-FN qui soit efficace, c'est une politique en faveur des intérêts du plus grand nombre, en commençant par ces 10 millions de Français qui survivent dans la précarité. Faites le tour des programmes et des candidats. Le seul parapluie anti-FN, il est ici, avec l'Avenir en commun et son candidat Jean-Luc Mélenchon. Alors, les 23 avril et 7 mai, votons pour que nos intérêts soient enfin pris en compte. Votons pour la France insoumise. Allez, en attendant, vous likez cette vidéo, vous la partagez dans les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, vous vous abonnez à TV52 France Insoumise, chaîne YouTube, et à la prochaine!